Hmm. Bon, c'est quoi ça? Hmm. Bon, il n'y a pas de sticker de couleur orange ici. Bon, c'est pas grave. On va quand même boycotter ça. Boycotter ça. Voilà. Ok, je suis déjà en direct. Hmm. Laisse l'autre là. Laisse ça. Voilà. Hmm. Ok. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je suis déjà en direct, c'est une bonne chose. Alors, le temps qu'on partage, moi je vais mettre le direct sur ma page Facebook. Quand on dit que quelqu'un est bête, c'est comme ça là. Non, la fille, si tu as parlé, merci d'avoir partagé ça, Calibré. Quand on dit que les gens sont bêtes, là, c'est ça, là. C'est vrai. Copier le lien. Voilà. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Merci de faire un maximum de partage, un maximum de cœur aussi avant qu'on ne commence. TikTok. Ok. Maurice Kamto, président. Bien. Partagez. Story, groupe, piou, 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 piou. Partagez. Voilà. Vous aussi, vous pouvez copier le lien du direct et le partager sur Facebook, WhatsApp, dans les groupes et bien ailleurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est question, n'est-ce pas, de vous expliquer ce que j'ai déjà eu à expliquer une fois. De vous expliquer comment est-ce que les sociétés comme Orange Cameroun vous arnaquent avec la complicité du gouvernement camerounais. Parce que même les prix qui sont, n'est-ce pas, qu'ils vous donnent, les prix qu'ils vous donnent là-bas au pays, c'est pas les mêmes prix en France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez le salaire minimum qui est, je crois, 1300 ou 1400, c'est monté déjà en plus, hein, c'est monté. Mais lorsque vous regardez les services qu'Orange propose en France, comparé aux services qu'Orange propose au Cameroun, vous voyez qu'au Cameroun, on vous arnaque à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Alors, les gens, quoi? La pression à payer Orange vient d'attribuer un compte OMS. Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Voilà. Donc, il faut absolument, à un moment donné, que des sociétés comme ça, là, ne se mêlent pas de la politique. Parce que les gars sont en train de piller les Camerounais. Mais moi, je reviens toujours, je dis toujours, je reviens toujours. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que moi je vois souvent
des années avant, effectivement, comme j'ai dit tantôt, il faut que des gens mettent des années pour voir ce que moi j'ai vu. Orange Cameroun. Non, on va d'abord leur donner une bonne leçon. Hein. On va d'abord leur donner une bonne leçon. Donc même s'ils sont revenus sur leur décision, ce que je ne pense pas parce que Maurice Kamto a fait un communiqué et voilà, et je n'ai pas encore vu un autre communiqué de Maurice Kamto nous disant que voilà, Orange a fait ci, Orange a fait ça, non. Donc moi j'ai vu un communiqué, c'est Maurice Kamto qui est la voix la plus autorisée et c'est Maurice Kamto qui nous dira effectivement si les choses ont été mises en place. Mais pour le moment, nous appelons tous les Camerounais à une mobilisation générale, retirez vos puces, vous mettez de côté tout simplement et on s'adresse ici aux Camerounais conscients, on ne s'adresse pas aux inconscients qui se font du mal en croyant faire du mal à d'autres personnes. C'est un peu comme les suicidaires. Quelqu'un se saute la vie ou alors se donne la mort en pensant faire du mal aux autres. Tu vois un peu? Donc on ne s'adresse pas à ce genre d'individus ici parce que ce sont des personnes givrées de la cervelle. Du coup, on s'adresse aux personnes conscientes qui portent bien leur cerveau. Alors, si vous portez bien vos cerveaux, ou alors, si vous, quand vous voyez un individu, si vous portez bien votre cerveau, vous vous rendrez compte que Orange arnaque les Camerounais. Ça fait 7 ans que je dis ça ici, presque 8 ans. Parce que c'est à partir de 2017 que j'ai commencé à lancer ce boycott d'Orange Cameroun. Bien évidemment, quand des gens sont des esclaves conscients, ils refusent de voir la réalité en face. Voilà. Donc, Orange Cameroun est une société qui a des actionnaires du gouvernement Biya. Ça, c'est d'abord un premier point que vous devez noter. Je dis bien, je répète que chacun comprenne bien. Orange Cameroun est une société qui a des actionnaires. C'est-à-dire Orange Cameroun, je dis bien Orange Cameroun, pas Orange Maison, mais Orange Cameroun a des actionnaires, comme actionnaires des ministres du régime Biya. Voilà. Donc, des ministres du régime Biya sont complices et même Biya lui-même est complice avec Orange. Ils sont tous complices avec Orange pour vous arnaquer. Je vais vous donner des chiffres qui vont vous faire froid au dos. Je dis bien, je vais vous donner des chiffres qui vont vous faire froid au dos. Je vous prends l'exemple de Camtel, qui est la société camerounaise de communication et tout. Bref, c'est Camtel qui est la société mère, normalement dans le domaine de la communication et consorts. Sauf que Camtel a près de 4000 employés. Mais Camtel n'a même pas 1 million d'abonnés à son réseau. Par contre, Orange Cameroun a déclaré, ce sont leurs chiffres, hein, Orange Cameroun a déclaré avoir environ 14 millions, je répète bien, 14 millions d'utilisateurs. Orange Cameroun. 14 millions d'utilisateurs, d'abonnés à Orange Cameroun. C'est-à-dire que vous êtes 14 millions à utiliser le réseau Orange tous les jours. Vous imaginez ce que ça fait? Vous ne vous rendez même pas compte de l'argent que vous donnez à ces gens. Au détriment de votre propre société mère. Mais pourquoi est-ce que ça se fait comme ça? Ça ne se fait nulle part ailleurs, dans aucun autre pays. Je dis bien ceci. Dans aucun autre pays, une société étrangère ne vient, n'est-ce pas? Dans aucun autre pays, une société étrangère ne vient prendre la tête du réseau de communication, comme ça se fait en Afrique, en fait. Dans les pays développés ici, dans les pays développés ici, ça ne se fait pas. Ouais, bébé, je suis déjà en direct. Hein. Ah, bébé. Je suis déjà en direct. Ok. On arrive. Ok. Excusez-moi. C'est ma femme qui appelait. Elle était à un anniversaire avec mon fils. Là. Voilà. Donc, j'étais de disant ce que les sociétés ici, occidentales, ne peuvent pas tolérer ce genre d'incongruité. Ah non. S'il vous plaît, quand mes modérateurs, là, dès qu'ils vont se connecter, là, le nettoyage va se faire. Parce qu'apparemment, ceux qui aiment bien me suivre, ce sont les gens qui prétendent ne pas m'aimer.
C'est-à-dire que les gens qui n'aiment pas ce que je fais, mais ils sont nombreux là à me suivre, à faire les commentaires, tout. Je vous ai toujours dit que vous êtes très idiots. Parce que quand vous commentez mes vidéos, ça augmente la visibilité. Donc si vous ne m'aimez pas, ne venez pas. Parce que lorsque vous venez, vous vous connectez, ça augmente ma visibilité. Et les réseaux, c'est comme ça, c'est un algorithme. Parce que vous êtes bête, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est un algorithme qui augmente la visibilité. Plus vous êtes nombreux à vous connecter dans mes lives, plus vous commentez, plus ça augmente ma visibilité. Bon, comme moi je suis intelligent, je ne veux pas avoir une fausse visibilité des ignares. Du coup, je demande qu'on vous mute parce qu'on n'a pas besoin de vous ici. Tout simplement. Moi, je ne me mélange pas avec les gens qui ne m'apprécient pas. On ne se connaît nulle part. À chaque fois que je mets mes lives, vous êtes les premiers connectés pour venir me faire des commentaires bizarres. Allez vous faire soigner, vous êtes malade. Ça, je peux vous le garantir. Vous êtes malade, allez vous faire soigner. Donc, j'étais en train de dire que ça, c'est une incongruité. Avoir un tel écart d'abonnés entre la société nationale, la société mère de communication du Cameroun et une société étrangère, fût-il française. Je dis bien, fût-il française. Parce que les gens se plaignent de la France-Afrique, de la France qui domine en Afrique. Vous pensez que la France domine en Afrique comment? La France domine en Afrique comment? Eh bien, c'est à travers ses succursales, comme les Orange Cameroun que vous voyez là. Voilà, merci, bienvenue Josiane. Il y a beaucoup d'éléments indésirables là, il faut faire le nettoyage s'il te plaît. Merci, bienvenue à toi. Voilà, donc ma modératrice est déjà là, donc on va vous nettoyer des parasites là. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi les Africains aiment mener des combats à moitié. Vous êtes en train de vous battre contre la France. Mais vous êtes les premiers abonnés à toutes les sociétés françaises qui existent en Afrique. Ça, c'est une incongruité. Alors, attendez, moi, je vais vous montrer. C'est pas que je suis en train de dire des choses que je ne... Je vous montre très rapidement. Voilà. Voilà ça. 14 millions d'abonnés nous font confiance. C'est l'annonce phare que Orange Cameroun, le 6 mars dernier, lors d'une conférence de presse organisée pour le lancement de sa nouvelle signature, Orange est là, à l'occasion du 25e anniversaire d'implantation de l'opérateur français dans le pays. Et il y a un article d'Echo Matin que je lisais tout à l'heure avant de lancer le live. Donc, voilà l'article, vous pouvez aller sur le site d'Echo Matin, c'est un journal camerounais. Vous allez voir les détails, vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'en un an, ils ont même pu avoir plus de 2 200 000 abonnés en plus, en un an. En plus des 11 800 000 abonnés déclarés, c'est-à-dire comme je disais, un an plus tôt. Donc, en un an, ils ont pu avoir 2 millions d'utilisateurs en plus. Vous voyez un peu. Donc, Orange détient, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la part du lion dans le domaine de la téléphonie, de la communication mobile au Cameroun. De la communication au Cameroun. Et dans ce sens, je vais essayer, c'est-à-dire que je vais essayer de vous faire des petits chiffres. C'est-à-dire que après Orange, il y a MTN qui a presque 6 millions d'abonnés. Je me rappelle à l'époque, en 2018, quand je parlais du boycott d'Orange, Orange comptait 6 millions d'abonnés. Donc, on peut dire qu'Orange a eu plus d'1 million d'abonnés par an depuis 2018. Plus d'1 million d'abonnés par an. Donc, vous voyez que déjà là, de 2024 à 2025, ils ont eu 2 200 000 abonnés. Alors, on va faire des petits chiffres. C'est-à-dire que la majorité, c'est-à-dire que les 14 millions d'abonnés d'Orange qui sont là, au minimum 7 millions, c'est-à-dire la moitié ou alors les 50%, sont abonnés à Orange Money. Au minimum 7 millions. Alors, prenez seulement 1 million d'abonnés sur les 7 millions qui font des transactions Orange Money tous les jours en payant la maudite somme de 100 francs par transaction. Donc, si tu fais 10 transactions, c'est 1000 francs que Orange encaisse parce que tu as transféré un agent de ton compte
au compte d'une autre personne. Là, je ne vous parle pas de la communication, ni des crédits de communication, des SMS, quoi, non, non, non. Je vous parle juste des transactions Orange Money, c'est-à-dire que tu as 10 000 francs et tu vas envoyer 10 000 francs à quelqu'un dans son compte Orange Money, tout simplement. Et donc, Orange va prélever, ils vont prélever ces 100 francs, 150, je sais plus c'est combien le taux. Des deux côtés, quand tu envoies, tu payes, quand la personne reçoit, la personne paye aussi. Donc, ils coupent. C'est-à-dire que les 10 000 vont se transformer en 9 800 ou en 9 700, un truc comme ça. Imaginez 1 million de personnes faisant ce genre de transactions par jour. Faites les calculs. Ça, c'est un bénéfice. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun boulot. Vous faites une transaction électronique. C'est des chiffres. C'est un peu comme un système bancaire. C'est un système bancaire même. Sauf qu'ils n'ont pas normalement, ils n'ont pas de licence pour être une banque. Donc, ça c'est, comme je dis toujours, vendre le lait ou le vent aux gens. Si 1 million de Camerounais effectuent une transaction en payant 100 francs pour un service qui est normalement gratuit avec les banques, vous voyez que ça fait 100 millions de francs par jour que Orange encaisse sur votre dos pour rien. Et là, moi je vous dis qu'il y a au moins 10 millions de Camerounais qui font des transactions Orange Money chaque jour. Donc quand vous avez 100 millions avec 1 million de personnes, imaginez combien ça fait si c'est 10 millions de personnes. Imaginez combien ça fait. Ça fait, je crois, 1 milliard. Si je ne m'abuse. Si j'ai bien calculé. Parce qu'on ajoute juste un zéro. Donc ça fait 1 milliard que Orange encaisse sur votre dos chaque jour sans rien faire. C'est-à-dire que Orange prélève sur votre argent. Vous avez votre argent. Vous mettez dans ce que vous appelez Orange Money. C'est votre argent, vous avez retiré votre salaire 100 000. On a viré dans Orange Money. Maintenant, vous voulez transférer 50 000 sur les 100 000 qu'on a viré dans Orange Money à un ami, à un membre de famille, je ne sais qui. Vous devez payer pour transférer cet argent. Et c'est au minimum 100 francs, de 100 francs en montant. Donc moi, j'ai pris le minimum. Donc vous voyez que Orange peut se faire facilement 1 milliard de francs sur votre dos. TS Kabourgeois dit, en 2023-2024, ils ont gagné 9 000 milliards en un an. Ce qui veut dire que les 9 000 milliards là, c'est beaucoup plus que le budget annuel de l'État du Cameroun, qui est de 7 000 milliards, 7 500 milliards à peu près. C'est-à-dire que Orange Cameroun, avec ses 14 millions d'utilisateurs, font un chiffre d'affaires beaucoup plus important que le budget total annuel du Cameroun. Là, je vous ai pris un exemple simple, journalier, sur les transactions Orange Money. Donc, Orange peut facilement gagner 1 milliard par jour à ne rien faire sur vos transactions que vous faites. Ce qui vous fait 300, ce qui leur fait 365 milliards par an à ne rien faire. C'est-à-dire que comme tu veux donner l'argent à ton proche, il soutient un peu. Tu veux donner, il soutient un peu. Dans ces petites transactions-là, ça c'est le minimum. Donc imaginez, si on veut faire des calculs, parce qu'il y a des gens qui font même 10, 20, 30, 40, 50 transactions Orange Money chaque jour. Il y a des gens qui font des transactions où ils payent 1000 francs, ils payent 1500, ils payent 2000. Donc, ça veut dire que Orange peut travailler rien qu'avec les transactions Orange Money là.
le budget du Cameroun en un an. Gagner le budget du Cameroun en un an. Orange. Cette société française. Camtel ne rêve même jamais atteindre ce genre de chiffres. Mais Camtel emploie plus de 3 500 000 Camerounais. Orange, lui, n'emploie que 540 ou 550 Camerounais. Ça, c'est le premier point. Il faut avoir un cerveau pour comprendre pourquoi on combat Orange. Bloquez-moi les bêtises là. Voilà. Ça, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà fils du planteur qui vient encore nous dire que Orange a cédé à la pression. Ils ont vite ouvert parce qu'ils ont vu. Vous avez vu que le boycott là, c'est en train de fonctionner. Les gars ont compris que, hey, on peut perdre encore beaucoup d'argent comme ça là. Les gars ont décidé d'ouvrir. Mais ça n'enlève pas le problème que je suis en train de poser là actuellement. Ça n'enlève pas le problème que je suis en train de poser là actuellement. Avec cette société française dont certains ministres détiennent des parts. Ils sont en association pour extorquer les Camerounais. Regardez la connexion Internet que vous utilisez au Cameroun via Orange. Vous payez encore ce qu'on appelle les gigas. C'est-à-dire que vous payez encore les gigas. Tu peux mettre 10 000 francs pour je ne sais combien de gigas. Les gigaoctets. Je crois que c'est les gigaoctets, oui. Tu peux mettre 10 000 francs. En une journée, c'est fini. En une journée, c'est fini. Même le Wi-Fi. Il faut être un sorcier au Cameroun pour avoir accès aux données Wi-Fi illimitées. Du genre, tu payes mensuellement et tu utilises le Wi-Fi jusqu'à... Non, ce n'est pas des gigas truqués. Ce n'est pas des gigas truqués. C'est juste qu'ils vous vendent une certaine quantité de gigaoctets. Ils ne vous vendent pas le giga. Le gigabit, c'est la, je crois, c'est la vitesse ou je ne sais pas, un truc comme ça. Le gigaoctet, c'est, je crois, la quantité. C'est une quantité. C'est-à-dire que si tu télécharges un fichier, 2 fichiers, 3 fichiers, ça diminue les gigas et puis ça finit. Donc, il n'y a pas d'affaire de gigas truqués. C'est juste que les fichiers de plus en plus sont lourds. Donc, c'est un peu comme s'ils vendent le kilo. Merci, Gussiman. Les fichiers sont de plus en plus lourds. Avec les nouvelles technologies, de temps en temps, il y a des cookies, il y a beaucoup de trucs. Donc, les fichiers sont de plus en plus lourds. Et quand tu laisses tourner en arrière-plan, ça consomme ces données. Ça consomme les données. Par contre, avec le Wi-Fi illimité, tu peux télécharger autant que tu veux. Ça ne va jamais s'arrêter. Parce que c'est un système illimité. Et c'est ce qu'on nous vend ici, à l'étranger. Quand je suis à la maison, je n'utilise pas la connexion Internet de la puce du téléphone. J'utilise mon Wi-Fi. Et dans presque tous les espaces publics ici, il y a le Wi-Fi illimité. N'est-ce pas? Et donc, quand tu as le Wi-Fi illimité, il y a ce qu'on appelle la vitesse. C'est là où on parle maintenant des mégabytes, des gigabytes et consorts. Donc, quand j'achète, moi par exemple, mon contrat ici là, c'est 20 pounds. 20 pounds par mois. Avec 250 gigas octets. Ça, c'est quand je suis à l'extérieur de la maison, je peux utiliser pour faire 2-3 trucs, mais ça ne finit jamais. Et je peux partager les 250 gigas là avec quelqu'un si la personne n'a pas de connexion et que la personne utilise le même réseau ou la même puce que moi, le même opérateur. Je partage, je retire peut-être 100 gigas, je lui donne. Il y a cette option là ici. 20 pounds. Le pound sterling aujourd'hui, je crois, c'est déjà 800. C'est déjà monté à 800. C'était 750. Donc, c'est déjà monté à 800. Donc, ça fait quoi? 10 pounds, c'est 8000, c'est ça?
Donc 20 pounds, c'est 16 000. Vous voyez un peu? Avec 16 000, et regardez, le style, c'est-à-dire que le salaire minimum ici est beaucoup plus élevé qu'au Cameroun, mais avec 16 000, j'ai une quantité de gigas. J'ai une quantité de gigas, franchement, que je n'utilise pas. Je ne parviens pas à utiliser jusqu'à la fin du mois. Sans compter que dans mon contrat, il y a la box. Dans mon contrat, il y a la box. Et donc, quand je regarde le contrat mobile que je paye pour la box Wi-Fi et pour la puce téléphonique, ça fait au total 35 pounds. 35 pounds dans mon contrat. Vous voyez un peu? Donc, si vous voulez calculer les 35 pounds là, vous êtes à moins de 50 000. Et donc, je peux télécharger, voir les films, faire ce que je veux avec une vitesse exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en 2-3 mouvements, j'ai téléchargé des trucs qui pèsent 10 gigas, 20 gigas. Parce que j'ai une bonne vitesse d'exécution au niveau de ma connexion Internet. Vous voyez un peu? Donc, les montants ici sont beaucoup plus bas que les montants qu'on vous impose là-bas au Cameroun. Oui. Les montants des abonnements ici sont beaucoup plus bas que les montants des abonnements qu'on vous impose au Cameroun. Par exemple, donnez-moi les chiffres d'Orange. Donnez-nous, partagez avec nous les chiffres d'Orange. Vous achetez déjà une puce parce que quand les gars vous disent 14 millions d'utilisateurs, ça veut dire 14 millions d'acheteurs de puces. Vous achetez une puce. Vous devez charger pour appeler, vous devez charger pour envoyer un SMS. Vous devez charger pour utiliser Internet. Chaque jour, je vais faire le transfert de crédit de 500, je vais faire le transfert de crédit de 1000 francs, je vais faire le transfert de crédit. Calculez. La puce est devenue gratuite, c'est bien. Calculez les transferts de crédit que vous faites tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions d'utilisateurs. Disons 14 millions, mais prenons 10 millions. Qui, chaque jour, mettent, prenons un chiffre banal, disons 1000 francs, ou alors 100 francs. Chaque jour, ils mettent 100 francs pour appeler, recevoir, tout. Ça fait encore un autre milliard. Comme ça. Et ça, c'est un chiffre très bas. Hein. C'est-à-dire que je prends le plus petit, 100 francs. Sur les 10 millions d'utilisateurs, ça fait un autre milliard que vous donnez à Orange comme ça tous les jours, pour rien encore. Parce que les gars vous vendent le réseau. Ils vous vendent le réseau. Ils ont fabriqué le réseau là dans quelle usine? C'est pour ça que le gouvernement du Cameroun, en complicité avec les gens-ci, refuse qu'on entre au Cameroun avec les modems Starlink d'Elon Musk. Ces modems qui peuvent vous permettre de vous connecter à Internet sans avoir besoin des puces Orange, GNTN, Camtel, machin, tous ces trucs-là. Le gouvernement refuse que les modems qui vont vous faciliter une connexion Internet entrent au Cameroun. Pourquoi, selon vous? Dites-moi, pourquoi le gouvernement refuse que les modems Starlink entrent au Cameroun? Sachant très bien ce que les sociétés comme Orange bouffent sur le dos des Camerounais. Donc, si le gouvernement qui est là actuellement se souciait de vous, eh bien, ce que ce gouvernement devait dire non. Puisque Orange se fait autant d'argent sur le dos des Camerounais, c'est mieux de faciliter la tâche aux Camerounais avec la connexion Internet, parce que c'est aberrant de ne pas pouvoir avoir une connexion Internet constante et de payer de plus en plus cher tous les jours. Hein? De payer de plus en plus cher tous les jours. C'est aberrant. J'ai dit que moi je ne regarde pas ça. S'ils ont déjà mis, ils ont d'abord refusé. Pourquoi? Il a fallu qu'on mette la pression pour qu'ils mettent. Donc, qu'ils me laissent parler ce que je veux parler.
S'ils ont mis un lien Orange, ça les regarde. Je vais finir, après je vais aller vérifier moi-même. Vous voyez un peu? Il y a Catel qui demande que tu fais dans la vie, ou tu racontes des histoires que tu fais dans la vie. Bon, exprime-toi déjà bien pour qu'on puisse te répondre. Tu racontes des histoires que tu fais dans... Quand on est dans des analyses, les gens qui viennent s'intéresser aux personnes, ce sont des petites personnes. Je vous ai toujours dit ça. Ça dit qu'on est en train d'analyser un sujet ici, quelqu'un vient parler de moi, ma personne, moi. Si on lui pose la question que tu connais le gars là-haut, elle ne peut pas te dire. Parce que pour eux, les affaires de sous-quartier là, ils amènent toujours ça ici, sur les réseaux sociaux, en confondant les gens. Et quand on va leur donner des mots durs, ils vont aller se plaindre que les gens parlent mal. Vous voyez un peu? C'est pour ça que je demande à mes modos, empêchez-les de souffrir, nettoyez-les, parce qu'on n'a pas besoin des gens qui ont les cacas dans la tête à la place du cerveau sur cette page. Ici, le port du cerveau est obligatoire. Donc, comme ils sont incapables de partir d'eux-mêmes, parce qu'ils sont incapables de réfléchir que je ne peux pas rester quelque part où je n'aime pas, eh bien, nous, on va les aider en les nettoyant, comme la vermine qu'ils sont. Tout simplement, on vous nettoie de cette page. On n'a pas besoin de ça ici. Voilà. Donc, nettoyez-les. Il faut les nettoyer. Je vois qu'ils sont encore nombreux là. Ils n'aiment pas, mais ils ne laissent pas. Donc, revenons sur ce que j'étais de disance. Comment est-ce que c'est possible? Oui, Calibri, comment tu vas? Comment est-ce que c'est possible, n'est-ce pas, que le gouvernement camerounais refuse de laisser entrer les modems Starlink qui vont permettre aux Camerounais d'avoir une connexion via le satellite et ne plus se faire arnaquer par des réseaux de téléphonie mobile comme les Orange Cameroun qui veulent absolument se mêler de la politique camerounaise. Je me rappelle, quand j'étais en France, on avait lancé une opération boycott Orange, on était même parti devant les locaux d'Orange pour manifester. C'est parce que Orange est un soutien indéfectible de la dictature au Cameroun. Orange a 14 millions d'abonnés au Cameroun. Et les Camerounais disent qu'ils combattent la France-Afrique. MTN a 5 500 000 abonnés. Camtel n'a même pas 2 millions d'abonnés. Je ne pense même pas que Camtel a 1 million d'abonnés. Successful dit que Starlink est dangereux. Du moment où tu as déjà Internet là, c'est déjà un danger. Donc je ne vois pas en quoi Starlink va venir être dangereux. C'est ce qu'on vous fait croire. Voilà. Parce qu'ici les gens utilisent Starlink, ils n'ont pas de problème. Donc c'est toujours ce qu'on met dans vos têtes là. Que ce qui est bien est dangereux pour vous. Alors que vous utilisez déjà la connexion Internet. Quand tu es connecté à Internet, on peut te localiser n'importe où. On peut même entrer dans ton téléphone, dans ton compte bancaire, surtout là-bas au Cameroun. Quand les hackers vont s'installer dans le Cameroun là, avec les histoires de Orange Money, MTN Money non contrôlées là, quand les vrais hackers vont s'installer là-bas, tu vas mettre l'argent dans ton compte Orange Money, tu t'assois. Le matin, tu te lèves qu'on a vidé toutes les bêtises. Qu'on a vidé toutes les bêtises transférées dans des vrais comptes bancaires. Moi, je vais vous demander à vous les Camerounais, pourquoi est-ce que vous vous abonnez autant à Orange? Pourquoi est-ce que vous vous abonnez autant à Orange alors que vous dites que vous combattez la France-Afrique? Pourquoi? Je ne comprends pas. Expliquez-nous. Pour qu'on comprenne bien. Expliquez-nous. Comment ça se fait qu'une société comme Orange fait un chiffre d'affaires de plus de 9 000 milliards en une année, alors que le budget du Cameroun tout entier en une année, c'est 7 500 milliards, et ça vient même d'augmenter, c'était 6 000 milliards. On est monté à 6 500, après 7 500. Le budget pour construire le Cameroun en une année, 7 500 milliards. Mais une société comme Orange fait des chiffres d'affaires
de 9 000 milliards, 10 000 milliards, 11 000 milliards, 12 000 milliards en un an. L'argent là vient d'où? Donc, ça veut dire entre autres que vous prenez votre argent, des milliers de milliards, vous donnez aux gens comme les Orange. Et vous savez ce que Biya leur a dit? Venez investir et vous allez rapatrier vos bénéfices sans contrôle. C'est ce que Biya avait dit parce que lui-même Biya gagne sa part dedans, je vous ai expliqué. Et donc les gens des Orange là que vous voyez là, quand vous leur donnez tout votre argent là, ils partent avec go et go go. Avec la complicité du gouvernement. Hein? Voilà. Et donc, quoi qu'on dise, qu'on monte ou qu'on descende, il va falloir revoir tout ça. Il va falloir revoir tout ça. Et ce qui est aberrant dans tout ça, ce qui est aberrant, c'est que les gars n'emploient pas. Parce que les gens qui font la force de Orange là, ce sont les callbox indépendants et consorts. Les employés même de la base, ils n'en ont pas. Ils n'ont que 500 employés. Dans tout le Cameroun, ils n'ont que 500 employés. 500. 500. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Orange. Voilà, je vous mets ça encore là. Comme ça, pour que chacun puisse bien comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. 500 personnes. Ce sont les 500 employés au Cameroun. 500. Orange Cameroun. Alors que Orange Cameroun fait un chiffre d'affaires de près de 10 000 milliards par an. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Camerounais, même si c'est plus de 500, c'est 500 pour moi, vous trouvez normal qu'avec autant d'argent, ils n'emploient que, même disons 600 personnes? Vous trouvez normal? J'ai expérience et étonné quand je parle de 10 000 milliards. C'est même petit. Parce que ils ont déclaré 2023-2024 avoir eu un chiffre d'affaires de 9 000 milliards. C'est eux-mêmes qui ont déclaré. Et là, ils avaient encore 11 millions d'abonnés. Maintenant, ils en ont 14 millions d'abonnés. Je vous ai expliqué que par jour, Orange vous prend pour rien. C'est-à-dire par jour, vous les Camerounais pour rien. Vous donnez au minimum 1 milliard de francs CFA à Orange. Par jour pour rien. Pour rien. Juste avec vos petites transactions Orange Money. Orange ne dépense rien dans les transactions Orange Money. Il te soutient seulement un peu d'argent et pour permettre à l'autre de recevoir l'argent que tu as envoyé. Or, tu n'envoies pas l'argent physiquement. C'est un peu comme s'ils prennent la voiture, ils viennent porter ton argent pour aller donner à quelqu'un. Non, c'est des chiffres numériques. C'est des chiffres numériques. C'est un peu comme si tu vas à la banque. Tu demandes à la banque de transférer l'argent dans un autre compte et on te coupe l'argent parce que tu as transféré l'argent dans un autre compte. Vous voyez? Voilà ce qu'Orange vous fait. Et rien qu'avec les transactions Orange Money, c'est minimum. C'est-à-dire que quand on a calculé le chiffre le plus bas, c'est minimum 1 milliard de francs CFA chaque jour que vous donnez pour rien. Pour rien. Pour rien. Ça, c'est quand vous t'as dit qu'on a calculé le minimum, hein, le minimum. Donc, vous voyez que vous pouvez donner même 100 milliards de francs CFA chaque jour à Orange. Rien qu'avec vos petites transactions Orange Money. Je ne parle pas du réseau de communication ils disent qu'ils vont entretenir les antennes relais, les machins. Non, ça c'est que, en fait, ils ne font rien. C'est tout. Et vous leur donnez de l'argent.
C'est tout. Vous leur donnez de l'argent. Ça, c'est un problème qu'il faut revoir. Absolument. Parce que là, c'est exagéré. Je ne savais pas qu'Orange avait déjà atteint la barre de 14 millions d'utilisateurs au Cameroun. Je ne savais pas. Camtel est complice de tout ça. Parce que le réseau mère au Cameroun, c'est Camtel. Camtel est complice de tout ça. Parce que c'est leur business. Ils sont dans le gouvernement Biya. C'est le business du gouvernement Biya. C'est leur business. Donc ne croyez pas qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent ce qui se passe. Comment Orange est en train de vous arnaquer. Ils connaissent. C'est du business. Camtel, c'est la maison mère. C'est Camtel qui permet à Orange, MTN, machin, truc là de vivre. C'est Camtel. Et c'est Camtel qui permet à ces gens-là de vous extorquer comme ça. Le ministre des Finances au Cameroun, le ministre de l'économie et consorts, font quoi pour laisser des sociétés Orange, MTN jouer avec votre argent? Parce que Orange donne même parfois vos données aux gens pour leur permettre de soutirer de l'argent dans vos comptes bancaires, dans vos comptes Orange Money et MTN Money. Ce n'est pas des comptes bancaires, ce n'est pas réglementé. Normalement, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Orange Money, MTN Money. Bon, ceux qui sont en diaspora ici, vous avez Orange Money. Répondez en commentaire. Répondez en commentaire. Vous avez Orange Money, vous avez MTN Money ou bien les trucs comme ça. Vous avez entendu ça où? Parce que le système bancaire est un système très contrôlé. Donc quand il y a des gens qui jouent à la banque alors qu'ils n'ont pas le droit d'être des banques, c'est un problème. C'est un problème. Tu prends ton salaire, on dit que désormais ton salaire va être viré à Orange Money ou bien MTN Money. Quelle absurdité! Orange Money et MTN Money, ce sont des banques. Parce que c'est la banque qui investit de l'argent pour développer un pays. Hein. Et après, vous êtes surpris que le pays ne se développe pas. Parce qu'au lieu de mettre l'argent dans les banques, des vraies banques, vous allez mettre l'argent dans les histoires qu'on appelle Orange Money, MTN Money. Et après, qu'est-ce qu'ils font de votre argent? Ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent jusqu'à ça finit. Les banques sont des banques d'investissement. Vous partez à la banque, vous prenez le crédit pour investir, pour faire si la banque donne les crédits, c'est comme ça que la banque fonctionne. Injecte de l'argent pour développer. Mais Orange Money, MTN Money qui ont vos salaires, qui ont votre argent tout le temps, ils font quoi de ça? Ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, et puis ils partent avec. Avec la bénédiction du gouvernement qui vous dirige depuis 43 ans. Vous pensez que la banque fonctionne comment? Quand vous ne permettez pas aux banques de travailler, de vivre. Et ce système-ci que je vous dis là est un système d'arnaque sur les populations. Hein. Pensez pas au gouvernement. Hein. Ne pensez pas que c'est un hasard. C'est un système d'arnaque sur les populations. Pensez pas au gouvernement. Le gouvernement de Yaoundé sait
que ce sont les banques qui sont autorisées à faire des transactions financières. Et donc, s'ils donnaient la possibilité aux banques, on devait vous faciliter les tâches. On devait vous faciliter les tâches. C'est-à-dire que vous devriez avoir des cartes bancaires, des cartes Visa, des cartes bancaires, faciliter des transactions bancaires via des cartes, des comptes bancaires et tout ça, facilement. Comme vous êtes en train de faire vos Orange Money, là, normalement, c'est avec vos banques que vous devriez faire ça. Avec des applications bancaires dans vos téléphones, avec les sécurités y afférentes. C'est-à-dire que tu as ton compte bancaire, quelqu'un, tu veux gérer une transaction, machin, comme vous faites avec les Orange Money, les machins, on dit que non, il faut taper dièse, étoile, quoi, dièse. Et c'est comme ça qu'on arnaque les pères, on arnaque les matères. Tu vois, tu entends quelqu'un appelle. Oui, je suis l'opérateur d'Orange, vous avez tel problème de machin, il faut mettre votre code de ceci, taper dièse 3, machin, ceci, cela, ajouter et après, boum, ton compte est viré, est vidé. Et on ne peut plus rattraper l'argent, c'est fini. Tu vas te plaindre où? C'est fini. Or, avec une application bancaire, tu gères tes transactions bancaires avec toute la traçabilité possible et toutes les sécurités possibles. Les mêmes choses que vous faites avec les Orange Money, les machins trucs là, c'est la même chose que nous on fait ici avec nos applications bancaires et les cartes bancaires. Donc ça veut dire que c'est les sociétés de télécommunications comme Orange MTN qui font ce que les banques devraient normalement faire au Cameroun. Si, par exemple, moi, ma banque, j'utilise Barclays, je fais une transaction et après je me rends compte que la transaction elle est frauduleuse, je signale à la banque. Vous savez la première des choses qu'ils font, ils me remboursent d'abord mon argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés bloquer les transactions qu'ils jugent frauduleuses. Oui. Et ils savent qu'ils vont récupérer l'argent parce que quand tu as fait le virement de ton compte à un autre compte, ils vont aller récupérer l'argent là. Donc, la minute où je me plains que non, la transaction aussi que je viens de valider, je ne voulais pas valider, je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'avais pas la tête, on m'a embrouillé. Je pense que c'est le scam. Directement, les gars te remboursent d'abord. Et ensuite, ils vont récupérer l'argent. Parce que la personne ne peut pas bouger avec l'argent. La transaction bancaire s'est faite dans un compte bancaire. Ils vont récupérer. Ce sont eux qui sont censés vérifier et bloquer. C'est comme ça que ça marche. Mais là-bas au Cameroun, là, quand tu as transféré 100 000 à quelqu'un, après tu dis, hey, c'est le fait. Est-ce qu'Orange te rembourse? Tu as l'assurance? Quand tu ouvres un compte Orange Money ou MTN Money et que tu fais des transactions frauduleuses, on t'escroque tout ton argent. Orange te rembourse. Je peux avoir 10 millions de livres sterling ici. Les gens me volent mon argent dans mon compte bancaire. Ce n'est pas ma responsabilité. La banque va rembourser mon argent. Tout simplement. Je dis même si c'est moi qui ai fait la transaction. Non, la banque va rembourser et ils vont récupérer devant. C'est pour ça qu'on dit que c'est la banque. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regardez ce que Orange, les MTN là vous font. Ils utilisent un système réservé à la banque. Quand vous partez à la banque prendre de l'argent, demander un crédit, par exemple, disons de 100 000 euros. On vous pose les questions de sécurité, tout, pour votre bonne foi, tout. Et ensuite, quand la banque valide les 100 000 euros de crédit, vous croyez qu'ils s'en vont fabriquer 100 000 euros, je ne sais pas où, dans une caisse, ou bien ils vont, je ne sais pas, pour vous donner, non. Il va aller dans son système, tac, il clique, un clic, deux clics, trois clics, il ajoute dans ton compte bancaire, il ajoute avec son clavier, il tape 100 000, pack, 100 000 euros. Il tape seulement 100 000, pack.
Il y a le symbole de la monnaie là, donc il met 100 000, pac, 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 il met validé, pac. L'heure qui suit, ça c'est affiché dans ton compte et utilisable. C'est ce qu'on appelle la création monétaire. Il vient de créer l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas rembourser avec les intérêts. Peut-être l'intérêt sur ça, ce sera 10 000 euros. Quand tu finis de rembourser, il va partir, il va détruire les 100 000 qu'il avait créés. Tout ce qui va rester, c'est les 10 000 euros que tu as remboursés. C'est comme ça que les banques fonctionnent. Et donc, ce que les Orange et les MTN sont en train de vous faire là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas prendre tout ton argent, tu vas leur donner. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer avec les chiffres. Ils jouent avec les chiffres. Et au niveau de la banque, on ne te coupe pas quand tu fais des transferts. Mais eux, ils vont couper ton argent. À chaque fois que tu fais un transfert, il va couper 200, 300, 500, 200, 300, 500, 1000 francs. Donc, les 100 000 que tu as mis dans un compte Orange Money, ce n'est plus 100 000. Du moment où tu as validé que les 100 000 entrent dans leur compte là, tu n'auras plus jamais tes 100 000. Tu auras 99 000 ou 99 500 ou 98 000. Tu ne peux plus jamais avoir tes 100 000. Mais si tu avais mis les 100 000 dans un compte bancaire, tu auras toujours droit à tes 100 000 jusqu'au dernier centime. Camerounais, réveillez-vous. Hein. Tout ça se passe dans votre pays avec la complicité de votre gouvernement qui connaît tout ce système-là. Tout ce système-là, il connaît. C'est ça la réalité. Donc, le responsable même ici, ce n'est pas Orange. C'est le gouvernement Biya qui permet à Orange de vous arnaquer comme il vous arnaque. Et après, les gars s'autorisent, n'est-ce pas, à s'y mixer dans la vie politique. D'ailleurs, ils sont dans la vie politique depuis, ce sont eux qui financent le RDPC. Ce sont les conditions. Hein. C'est comme ça. Sauf que maintenant, là, si les gars remettent le compte que le MSC demande pour les contributions, ce qui est logique, si les gars remettent le compte là, c'est bien parce que les gars voient que si la pression là tombe sur eux, ils seront les perdants absolus. Vous voyez un peu? Mais ça ne doit pas nous empêcher d'expliquer de temps en temps que même s'il y a quoi, avec un nouveau régime au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer avec un nouveau régime au Cameroun. Et les Camerounais, vous devez savoir comment votre pays fonctionne et savoir ce qu'il faut faire le moment venu. Ou alors ce qu'il faudra faire le moment venu pour s'en sortir de ce piège. Et tous les pays africains doivent suivre la cadence. Je pense qu'au Sénégal, il y avait eu un boycott d'Orange pas possible. Hein? Pas possible au Sénégal. Les gars ne peuvent plus blaguer. Les gars ne peuvent plus blaguer. Il y avait un boycott pas possible de Orange au Sénégal. Les gars ne peuvent plus s'amuser. Maintenant, il y a... Je voulais souligner quelque chose avant de couper le live là parce que j'ai très faim. Et je vais vous faire écouter un truc. Parce qu'il y a cet individu, si à chaque fois, on va le remettre à sa place.
Je disais que je voudrais, à partir de l'expérience de mon pays natal, le Cameroun, introduire dans le débat politique un concept nouveau, le concept de pourri-lection. Pourri-lection, la pourri-lection. C'est-à-dire l'élection pourrie ou la pourriture électorale. La pourri-lection. Écoutez un peu, je vais répondre à cet individu-ci là et puis je vais couper le live. Du processus colonial sont devenus spécialistes des pourri-lections. C'est-à-dire des élections truquées, fraudées, violées, abusées, faussées d'avance. Mais auxquelles on s'amuse à participer en croyant que en chemin, il y a un miracle qui va se produire. Le plus grand laboratoire pourri-électoral en Afrique, c'est mon pays natal, le Cameroun. Dans ce pays-là, toutes les conditions de la pourri-élection sont remplies. Premièrement, ceux qui exercent le pouvoir indiquent clairement qu'il va falloir passer sur leur corps pour venir le prendre. Et l'un des arguments qu'ils avancent, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter le pouvoir parce que s'ils quittent, à cause du mal qu'ils ont fait, les gens vont se venger contre eux. Donc, il vaut mieux qu'ils restent au pouvoir. La deuxième condition de la pourri-élection, c'est la confiscation totale des institutions électorales par le régime au pouvoir. C'est-à-dire que quand vous regardez la structure de l'ECAM au Cameroun, quand vous regardez la nomination des principaux membres de l'ECAM, partagez, quelqu'un en train de nous enseigner quelque chose qu'on ne savait pas. Les principaux membres de la Cour constitutionnelle, quand vous regardez la structure du gouvernement, quand vous regardez la structure de l'armée, quand vous regardez la structure des services de renseignement généraux, quand vous regardez la structure des corps spéciaux de l'armée, quand vous regardez la structure du système diplomatique, des officines diplomatiques du pays, vous vous rendez compte que un clan a entièrement colonisé tous les centres névralgiques de décision politique nationale, de telle façon que le résultat des élections ne peut être que la répétition de la volonté du chef de clan. Il y a une troisième condition qu'ils ont veillé à remplir. Attends, avant la troisième condition, mais nous, on n'était pas au courant de ça. On n'était pas au courant de tout ce qu'il dit là. Partagez un peu encore le live là, voir, parce que j'ai fini à la première partie qui consistait à, n'est-ce pas, à exposer les gens d'Orange. Maintenant, comme d'habitude, on finit le live en répondant à cet individu très rapidement qui, n'est-ce pas, est en train de pratiquer ses propres enseignements qui consistent à s'attaquer à Maurice Kamto pour attirer l'attention du régime Biya. Ou alors, moi j'ai dit que ça, ce n'est même plus attirer l'attention. Il a déjà encaissé ce qu'il devait encaisser. Donc, il est en train de nous informer, apparemment, nous on ne savait pas que, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel et les CAM, tous les préfets, les gouverneurs, le ministre d'administration territoriale, tout cela sont du RDPC, ce sont eux qui organisent la fraude électorale. Même Maurice Kamto ne savait pas ça. Maurice Kamto ne savait pas ça. Lui, il est très intelligent, hein, le type là. Il est très intelligent, ce type. Et il a créé tout un concept pour ça, la pourri-élection. C'est-à-dire qu'il vient de découvrir quelque chose en 2025 que nous, on ne savait pas. Hein. Mais ça, c'est vraiment, c'est de l'intelligence. C'est être très intelligent. Il est intelligent, le monsieur. Vous ne trouvez pas? Répondez en commentaire. Il n'est pas intelligent, le monsieur, là. Je sais pas. Il est intelligent. Non, je vais faire un autre live pour ça. Je vais d'abord aller à la source, vérifier bien l'information. S'il vous plaît, mais expliquez-moi. Il est intelligent, le monsieur. C'est un génie. C'est-à-dire que nous, on ne savait pas que Paul Biya fait tout pour se maintenir au pouvoir. On ne savait pas. Mais ça, c'est un génie, ce monsieur. Hein? Oh là là. Mais applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Jeff. TikTok va te bloquer. Quand tu mets le même commentaire copier-coller, après TikTok va te muter. C'est pas moi. TikTok va te muter parce qu'il te considère comme un spam. Donc, quand vous mettez un commentaire, vous laissez. On a déjà vu. Hein? Il connaît plus que Maurice Kamto. Il connaît. Oh, continuons d'écouter encore le père là. Il est très intelligent. C'est la stratégie du dilatoire. Dilatoire. Dilatoire au niveau de l'inscription des Camerounais dans les listes électorales. Ils ont toujours tout fait pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas dans les listes électorales. Même quand ils disent « allez vous inscrire en masse », ils ne se donnent pas les moyens de permettre à tous les Camerounais de s'inscrire au niveau des listes électorales. Ils vont plus loin, ils refusent de les publier. Nous sommes au mois
de mars, donnant bientôt à avril 2025, le Cameroun n'a pas de liste électorale. Et les gens disent qu'ils s'en vont aux élections. Ah. Le Cameroun n'a pas de liste électorale, pourquoi? Mais parce que le pouvoir sait que publier une liste électorale, c'est prendre le risque d'être surveillé. C'est prendre le risque qu'on commence à faire des statistiques. C'est prendre le risque que les opposants commencent à constituer des arguments pour démontrer la preuve. Mais... Donc au Cameroun, le pouvoir dit, je ne vous dis pas qui vote. Quatrième élément de la stratégie. La fabrication de public, de bétails électoraux, eux-mêmes invisibles. Fabrication de bétails électoraux étrangers. Mais comment vous allez prouver qu'il y a des étrangers dans la liste électorale qui n'existe pas? On va plus loin. Je vois un journal, une feuille de chou du pouvoir, appelée Singam, qui dit que les prisonniers, les gens qui sont en prison au Cameroun, appellent à voter massivement pour le bien. Là, on nous dit implicitement que le public des prisons, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est majoritairement acquis au président. Celui qui les emprisonne. Et les gens veulent aller aux élections. C'est-à-dire qu'on nous dit que le type qui est responsable de l'incarcération de ces gens-là, soit par application normale de la loi, soit parce qu'ils sont des prisonniers politiques, on nous dit qu'il a réussi à convertir la plupart de ces victimes, qui, désormais stockholmardisés, transformés par le syndrome de Stockholm, sont prêts à voter pour lui. Bientôt, on va nous dire que même les morts qui sont enterrés dans les cimetières ont décidé d'en sortir spécialement, exclusivement, le jour du scrutin. Bientôt, on va dire que certains revenants qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps ont décidé de revenir de l'au-delà pour voter. Parce qu'il n'y a pas de liste électorale, n'importe qui peut être dedans. Parce qu'il n'y a pas de liste électorale, on peut dire que la liste électorale est n'importe quoi. C'est un pays où on refuse de poser sur la table la moindre base d'une compétition politique objective et claire. Une cinquième chose extraordinaire que ça a produit, ça produit une situation dans laquelle le pouvoir lui-même ne croit pas à ces élections. Mais c'est une partie de l'opposition qui se met à y croire. Alors que toutes les conditions de la pourrilection, l'élection pourrie, sont remplies. Mais pourquoi diantre tiendrait-on à aller aux élections dans des conditions anti-électorales? Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, il pousse le pic. Parce que Maurice Kamto vous demande de vous préparer pour l'élection. Et celui-ci s'est donné pour mission, n'est-ce pas, de déstabiliser Maurice Kamto, sauf qu'il est trop petit. Et ayant constaté qu'il est trop petit, il fait effectivement dans du dilatoire. Là, d'être complètement hors sujet. Là, de parler pour ne rien dire même, en réalité. Je vous explique. On sait, au Cameroun, les morts ont toujours voté. Au Cameroun, on a toujours inventé les chiffres. D'ailleurs, l'élection présidentielle de 2018 donnait 100,48%, le total, la somme des pourcentages, 100,48%, c'est-à-dire 20,5 sur 20. Vous comprenez le schéma? C'est-à-dire que maintenant, le monsieur est en train de nous expliquer ce que nous, on ne savait pas, que le régime Biya vole les élections. Revoyez vos intellectuels. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut attaquer Maurice Kamto. Il dit que Maurice Kamto entraîne les Camerounais sur un chemin qu'il sait qu'il va perdre. Revoyez vos intellectuels africains. Revoyez-les. Parce que moi, je ne suis pas un intellectuel, un doctorant professeur. Même si c'est le lycée, ou c'est le collège, ou c'est l'université. Mais il y a les petites choses que moi je comprends vite. Même s'il faut m'expliquer longtemps, mais je comprends quand même vite. Et je sais aussi expliquer aux gens. Dans son déroulé, le bon monsieur répète déjà d'abord de un, ce que tous les Camerounais savent. Même Yangono du Sud, c'est ça. Donc il ne dit rien de nouveau. Et il dit ça parce qu'il veut discréditer Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto lui dit qu'il ne croit pas, il n'a pas les moyens déjà d'abord de mener une révolution. Il ne veut pas se mettre à brutaliser les Camerounais pour prendre le pouvoir. Et qu'il croit que si le Camerounais a un sursaut patriotique, Paul Biya va tomber par les élections que lui-même organise. Pourquoi Maurice Kamto dit ça? Parce qu'il croit que le Camerounais pourra être assez mature qu'il ne l'a été
avant. Il croit à ce sursaut d'orgueil du Camerounais. En fait, en réalité, ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto, mais c'est une affaire de responsabilité citoyenne et patriotique du Camerounais lambda. Parce que si la fraude là passe jusqu'aujourd'hui, ou alors passait avant aujourd'hui, c'est bien à cause du désintéressement, je dis bien du désintéressement des Camerounais de la chose politique. Et donc, le régime Biya profitait de ce désintéressement pour organiser son truc petit, nanana, un truc bang, il fraude et puis c'est bon. Mais, dans ce cas, lorsqu'on a identifié le problème, qu'est-ce qu'on fait? On encourage les Camerounais à s'intéresser. On encourage les Camerounais à s'intéresser. Et on va donc voir comment le régime Biya va pouvoir voler quand la majorité des Camerounais est intéressée par ce qui se passe. Les époques sont différentes, les contextes aussi. Ce qui se faisait à l'époque quand il n'y avait pas Internet ne peut plus se faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont brouillants comme vous connaissez là. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Malgré tout ce que Macky Sall organisait contre Ousmane Sonko, Ousmane Sonko disait allons aux élections. Si ce n'est qu'une révolte populaire, Ousmane Sonko avait la capacité de lancer une révolte populaire au Cameroun, contrairement à cet individu qui est assis devant ses livres tous les jours. Il se met là, il donne des leçons, mais il n'a jamais rien fait de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a jamais montré l'exemple de tous les enseignements là. À part peut-être les contradictions, parce que c'est le roi des contradictions et c'est le roi des façons de se tromper. Donc, j'étais de disant ce que Ousmane Sonko avait la capacité de lancer une révolution populaire afin d'arracher le pouvoir à Macky Sall sans passer par les élections, étant donné qu'il avait été disqualifié. Mais qu'est-ce qu'Ousmane Sonko a fait? Il a dit, nous irons aux élections et nous allons battre Macky Sall. Nous allons battre celui qui représente Macky Sall. Bref, nous allons battre le régime de Macky Sall. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Parce qu'il y a eu un éveil citoyen. Il y a une masse populaire qui a soulevé et soutenu Ousmane Sonko avec Diomaye Faye. Porter et mettre au pouvoir. Ce qu'il n'y a pas eu au Cameroun depuis que les élections existent. Le seul mouvement qu'il y a eu au Cameroun, c'était en 92. C'était un mouvement qui n'a pas porté ses fruits et qui s'est endormi parce que les leaders de l'opposition de l'époque, Feu Ni John Fundi et les autres, ont été corrompus. Et donc, après 92 jusqu'en 2018, il n'y avait plus d'acteurs de l'opposition sérieux. Il n'y avait plus d'acteurs sérieux dans l'opposition. C'étaient tous des collabos. Il y a un élément qui s'est ajouté à la politique camerounaise en 2018 qui a surpris tout le monde. Cet élément, c'est Maurice Kamto. Il a surpris même les électeurs. Et je peux vous garantir que la masse critique d'abstention qu'il y avait au Cameroun, c'est bien parce qu'il n'y avait pas de candidats sérieux. Et aujourd'hui, les cartes ne sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas le même. Le contexte aujourd'hui est particulier et nous avons un souffle d'espoir parce que il y a quelqu'un de sérieux qui s'impose sur la scène politique, qui fait peur, qui fait paniquer le régime Biya. Alors, comment avant on n'avait pas ce genre d'individu? Aujourd'hui, on a ce genre d'individu, mais quelqu'un qui se dit intellectuel veut comparer les deux époques. Ah, on a toujours l'habitude de tricher, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Non! Le contexte n'est pas le même. Les époques ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il faut être allé à l'université pour comprendre ça? Expliquez-moi. Est-ce qu'il faut être allé à l'université pour comprendre que le contexte n'est pas le même?
quand vous analysez la situation politique du Cameroun avant Maurice Kamto et pendant Maurice Kamto, vous avez l'impression que c'est le même contexte. Et donc ce monsieur, il est en train de dire que non, c'est ça, il faut le soulèvement populaire, ça, il faut le soulèvement. Dans tous les pays au monde, s'il y a soulèvement populaire, le gouvernement part. Dans tous les pays au monde, même aux États-Unis. Mais alors, comme je dis toujours, même Malox, c'est ça. Ça dit que même les plus bêtes du Cameroun, de la planète même, ils savent que s'il y a soulèvement populaire, le gouvernement va partir. Implémenter alors. Parce que même le soulèvement populaire dont vous entendez parler là, il faut bien un contexte et un prétexte. Dans le cas échéant, le contexte c'est l'élection présidentielle qui arrive. Où les Camerounais, avec un sursaut patriotique, ont décidé de s'intéresser à la chose politique, de participer, d'exercer leur droit de vote coûte que coûte. Le contexte est là. Le prétexte sera, si jamais, effectivement, ce régime veut voler, eh bien, à ce moment-là, les carottes seront cuites et on pourra les mâcher. C'est tout. Mais le petit Intama au chapeau melon-ci, il est très intelligent, mais il ne sait rien. C'est-à-dire qu'il est le plus intelligent de la planète. Il comprend la géopolitique, la néopolitique, la sardinopolitique, la politico-roubladisme. Il est expert dans tout ça. En même temps, il n'est expert dans rien du tout. C'est-à-dire, il sait tout et rien en même temps parce que tout est mélangé dans sa tête. Et comme son option aujourd'hui, c'est de tout faire pour discréditer Maurice Kamto, puisqu'il a bien évidemment été payé pour ça, il n'arrive pas à trouver les arguments et donc il essaye de démobiliser. Sauf que quand Maurice Kamto a mobilisé, ce n'est pas un petit cancre au chapeau melon, assis dans son salon en France, qui ne voit même pas bien ce qui est devant lui, qui pourra démobiliser à 6000 km de là où il est. Oui, s'il porte les lunettes, ça veut dire qu'il est déjà incapable de voir devant lui. Comment est-ce qu'il va voir ce qu'il y a donc à 6000 km sur le terroir où Maurice Kamto est, matin, midi, soir, tous les jours de sa vie, qui côtoie les Camerounais, qui est dans le contexte des Camerounais. Le bon monsieur est là. Depuis qu'il est en exil, il a pris la nationalité française, il est là, il n'a jamais rien fait. S'il a la solution depuis, pourquoi il ne l'applique pas? On lui demande depuis l'autre jour, depuis qu'il a commencé sa séance de bêtises qu'il fait là. On lui dit que, mais, tonton, s'il te plaît, implémente, non, nous on veut te suivre. Depuis on ne voit rien, il ne fait que bavarder sur Internet. Bon, entre la bavardologie qu'il pratique là, et la concrétisation des actions que Maurice Kamto est en train de mettre en place sur le terrain, on va suivre qui? Répondez en commentaire. On va suivre un bavard patenté, quelqu'un qui a la patente en bavardage, qui n'a jamais rien. J'ai dit, je vous ai mis au défi. Et allez lui poser la question là. Qu'est-ce que tu as déjà fait qui peut pousser les gens à te suivre? Parce que moi, je peux me vanter d'avoir fait beaucoup dans cette lutte. Mais toi, le monsieur au chapeau melon, Niamsi, qu'est-ce que tu as déjà fait qui peut pousser les gens à te suivre? Parce que tu dis que tu es le conseiller de certains individus qui ont tous fini en exil quelque part. Donc tu veux aussi que Maurice Kamto finisse en exil. Si Maurice Kamto suit tes conseils, on connaît tout ça où Maurice Kamto va finir en exil. Comme toutes les personnes que tu as conseillées. Que ce soit Compaoré, que ce soit Guillaume Soro et autres. Hein?
Toutes les personnes que le gars se vantait d'être des conseillers sont tous en exil aujourd'hui. Hein. Les gars souffrent dehors, ils ne retrouvent pas leur pays. Bon, toi, tu viens nous dire que tu connais ce qu'il faut faire au Cameroun, mais fais. Fais. Ah. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Parce que c'est un petit roublard. C'est un roublard. Il va venir dire qu'on ne supporte pas la critique. C'est la critique, ça. Vous savez ce qu'on appelle la critique? C'est la critique, ça. Le bon monsieur fait du pur sophisme. Et il utilise son titre de professeur pour embrouiller les gens. Mais on lui a dit non. Tu ne peux pas embrouiller les Camerounais. Parce que le Camerounais, c'est d'abord un marmailleur en chef. Va embrouiller les autres qui ne te connaissent pas. Va en Afrique de l'Ouest. Parce que là-bas, ils ne te connaissent pas vraiment. Embrouille-les. Mais quand tu arrives au Cameroun, calmas, mon petit. Calme tes ardeurs en bavardologie. Arrête de parler de ce qui ne te concerne pas. Parce que si tu avais la solution et tu ne l'as pas appliquée depuis des années, presque 30 ans que tu es en exil, ça veut dire que tu es un danger pour le Cameroun, mon frère. Parce que si moi j'ai la solution pour renverser Biya aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à donner les leçons à Maurice Kamto. Je vais appliquer ma solution. Je vais appliquer ma solution. Quand Maurice Kamto vous explique le processus dans lequel il est engagé, vous comprenez qu'en réalité, il ne s'agit pas de lui, Maurice Kamto, mais il s'agit d'un éveil citoyen des Camerounais. Mais, mon frère, est-ce que moi, je ne suis pas maître de conférence, hein? Mais je comprends ce genre de choses. Vite! Donc, c'est encore mieux de te mettre devant ta caméra comme tu as l'habitude et de raconter ce que Macron a mangé au petit déjeuner, ce que Macron a causé avec Trump dans un salon fermé où tu n'étais pas. Mais tu parviens quand même à écouter, étant assis dans ton salon à Rouen, tu écoutes tout ce que Macron parle avec Trump aux États-Unis, tout. C'est mieux, tu connais ce que Poutine prévoit pour l'Afrique, ce que Macron prévoit pour l'Afrique. C'est mieux de raconter tes histoires dormies debout que tu racontes d'habitude là, oui, fais. Et après, tu demandes les petits PDM de temps en temps, les gars t'envoient l'argent comme ils le font régulièrement. Et après, tu vas dormir. Mais il n'y a que l'Africain. Regardez un peu. Combien d'intellectuels suivent le type là? Combien d'intellectuels le suivent? Est-ce que vous vous êtes déjà questionné de quelles sont ses réalisations? Il a dit qu'il a déjà écrit au moins 40 livres. Mon frère, nous on a les jeunes Camerounais qui ont déjà écrit 200 livres. Toi tu es seulement à 40 et tu dis que tu... que le régime Biya va toujours voler. Le régime Biya va toujours voler. Le régime Biya va toujours voler. Mon frère, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir, on sait. C'est toi qui clamais la victoire de Maurice Kamto aux élections de 2018, non, Mola. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu clames la victoire de Maurice Kamto? Toi, tu sais que Maurice Kamto a pu battre ces gens-là en 2018. Sauf que le vrai résultat n'a pas été déclaré au Conseil constitutionnel. Les Camerounais étaient surpris de découvrir un opposant farouche comme Maurice Kamto. Et tu penses que le contexte de 2018 là sera le même en 2025 quand les Camerounais sont déjà conscients là. Quand quelqu'un a mené une nouvelle façon de faire la politique au Cameroun, que les Camerounais sentent que voilà un homme. Vraiment cet homme-là, c'est un homme digne de confiance. Parce qu'il n'y a pas, citez-moi un seul opposant au Cameroun, même John Fondi qui fait ce que Maurice Kamto fait là. Ouais, mon frère, laisse seulement Don Duplessis. Il dit qu'il a écrit 40 livres. Bon, posez-lui la question de savoir ces livres-là, on utilise ces livres pour enseigner dans quelle école? Même à l'école primaire. Posez-lui la question. Parce que, il ne comprend pas. On a dit à les gens,
Même David Eboutou, que vous voyez là, il a écrit quand même des livres, hein, David Eboutou. Même Mathias Eric Owonanguini a écrit des livres. Hein. Et moi, je vous dis, hein, Mathias Eric Owonanguini a écrit des livres. Même Ernest Obama peut-être, je ne sais pas. On lui posait la question, il dit, j'ai écrit au moins 5 livres sur le Cameroun. Mais mon frère, tu as écrit 5 livres sur le Cameroun. Non, notre gars sur la Zuimanto, lui là, il a écrit 3 livres. Donc bientôt, il va dépasser tes 5 livres. Un boutman même. Enfin, je sais pas. C'est mieux qu'il se lance dans la musique. C'est mieux qu'ils se lancent dans la musique avec... donc c'est mieux qu'ils rejoignent Malox. Comme ça, ils vont faire la musique, ils vont faire ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Parce que moi, je vais lui poser la question. Nous, on porte notre pantalon, c'est toi que ça c'est un bon. Laisse-nous dans la stratégie de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est concret. Toi, tu es là, tu divagues. Hein? Tu divagues. Si au moins tu étais parti au Mali, là-bas, comme ça, là, et puis tu t'es assis, tu as dit que bon, maintenant je suis assis au Mali, je vais voir comment est-ce qu'on va porter les troupes pour partir au Cameroun renverser Biya. Nous, on allait applaudir. Mais sauf qu'il n'y a rien. Quand on n'a rien de mieux, on la boucle. Et quand on a quelque chose de mieux, on concrétise. Retenez. Allez lui dire que son petit Max Senior a dit ça. Il me connaît, non? Il sait que moi, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Même face à face, je lui tape sec. Voilà. Voilà. Donc, de la façon dont on l'a mis en haut, là, c'est comme ça on va le descendre. S'il continue sur cette lancée. C'est tout. Donc, s'il n'arrête pas son cinéma, à vouloir automatiquement s'attaquer à Maurice Kamto, eh bien, je suis désolé. On va devoir le dézinguer. Argument contre argument, il ne fait pas le poids. Je vous ai déjà dit que c'est un individu que je connais. C'est un individu que je connais personnellement. Physiquement. Je le connais. Niveau argument contre argument, il ne fait pas le poids. C'est pour ça que vous ne le voyez jamais dans les vraies chaînes de télévision là qu'on l'a invité quelque part. Non. Il ne fait pas le poids. On l'a mis face à un petit sardinat. Un petit sardinat là qui a le gros nez comme ça là, où on l'appelle c'est quoi de Londres, je sais plus. Sur Afrique Média. Mais le petit sardinat là l'a malmené. J'ai appelé mon ami, il a dit que mais c'est le type-ci là qui dit tous les jours qu'il est professeur, il connaît la géopolitique, il connaît machin. Il n'arrive pas à placer 2 mots à côté d'un petit sardinat, le plus idiot même des sardinats. Il n'arrive pas à placer 2 mots devant celui-là. J'ai compris son niveau. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire par des petits opportunistes arrivistes qui, parce que voilà, on n'a pas tenu compte de leur façon de penser ou de je ne sais quoi, on s'en tient, n'est-ce pas, au plan. On fait confiance aux Camerounais. On ne veut pas s'imposer aux Camerounais, mais on veut donner la chance aux Camerounais de choisir eux-mêmes leurs dirigeants. C'est comme ça que le Cameroun sera émergent. Parce que si vous imposez un dirigeant dans un pays, il risque d'avoir beaucoup de choses. Par contre, si les Camerounais choisissent eux-mêmes le prochain dirigeant après Biya, vous verrez que nous n'aurons que du positif. Par contre, si vous imposez un dirigeant, c'est-à-dire que ouais, voilà, tout le monde va imposer machin, ou ces coups d'État, des trucs comme ça là, il est probable que le pays ne se relève pas. Regardez la Centrafrique. Il y a des pays en Afrique qui nous parlent. Voilà, et donc, si on a la possibilité d'avoir un opposant aussi sérieux comme Maurice Kamto, pourquoi ne pas lui faire confiance? Les Camerounais le font déjà. Les Camerounais lui font confiance. Regardez comment les Camerounais se bougent à chaque fois que Maurice Kamto parle. Les Camerounais ont compris qu'enfin,
il y a quelqu'un qui nous propose quelque chose. Il ne s'est pas contenté, n'est-ce pas, d'être conformiste dans l'opposition. Parce que pendant que Maurice Kamto veut renverser Biya et le RDPC, d'autres opposants se battent pour être les leaders de l'opposition, c'est tout. En fait, ils se battent pour avoir une bonne place, pour qu'on leur donne un peu plus de députés, un peu plus de sénateurs, un peu plus de maires, un peu plus de conseillers municipaux. C'est pour ça que les soi-disant opposants se battaient au Cameroun, pas pour autre chose. Donc quand les gars partaient à l'élection présidentielle, c'était juste une petite formalité pour se faire voir. Par contre, Maurice Kamto, lui, il se présente comme un challenger sérieux. Dans tout le monde entier, les médias, partout. Quand on parle de l'opposition au Cameroun, on ne parle que de Maurice Kamto. Et de personne d'autre. On ne parle que de Maurice Kamto. Parce que il n'a pas eu besoin d'avoir des conseillers municipaux, des députés, des machins pour... Non. Il fait son travail, celui qui consiste à s'opposer au régime qui dirige le Cameroun. Il fait son travail et il le fait bien. C'est pour ça qu'il impose l'actualité politique au Cameroun. Il impose l'actualité politique au Cameroun et il fait paniquer le régime en place. Il fait paniquer le régime en place. C'est pour ça que les gars sont bêtes. Ils mettent un lien pour dire qu'on peut regarder la liste électorale sur ce lien-là. 2 jours après, les gars suppriment le lien. Ils se comportent bizarrement. Les gars ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a l'autre qui sort, il dit qu'Atangandi c'est un dieu, que son excellence, monsieur le président Atangandi. On a dit, hey, donc c'est Atangandi qui veut déjà être président au Cameroun. Après, ils sont encore, il dit non, il y a seulement un dieu au Cameroun, c'est Paul Biya. Et quand vous entendez même la façon de s'exprimer de l'individu, on vous dit que c'est un cadre au ministère de l'administration territoriale, vous mettez les mains sur la tête. Donc, quand les médiocres dirigent un pays, il est tout à fait normal que ces médiocres aient peur de l'excellence. Et l'excellence ici, c'est Maurice Kamto. La médiocrité craint l'excellence. Notez ça. Et si le Cameroun, aujourd'hui, a un nouveau président, c'est tous les Camerounais qui vont en profiter. Hein. Même ce petit individu-là, vous allez le voir. Quand on va gagner l'élection, là, vous allez le voir venir se pavaner au Cameroun en disant que ouais, vraiment, ouais, je m'étais encore trompé. Une fois, je m'étais encore trompé. Parce qu'il passe son temps à se tromper. Aujourd'hui, il se trompe avec Sankara. Demain, il demande les excuses. Il dit il s'était trompé avec Compaoré. Il demande les excuses. Oh, il s'était trompé avec Soro. Il demande les excuses. Oh, il s'était trompé. Hier, il tirait sur Assimi Goïta. Après, aujourd'hui, il dit qu'Assimi Goïta, c'est un homme, oh, machin, brillant. Oh, il s'était trompé. Après, il tirait sur le fils d'Ebi. Le fils d'Ebi lui a envoyé un peu d'argent. Maintenant, il dit non, c'est un bon type, jusqu'à justifier le fait que Marine Le Pen vienne au Tchad avec l'avion présidentiel tchadien. Il justifie ça. Parce qu'il est payé pour ça. Pour donner un sens à ce qui n'a aucun sens. Puisqu'il a fait la philosophie, il s'est verbé, il utilise les petits mots. Et comme les Africains sont complexés parce que quelqu'un s'exprime un peu bien en français, eh bien, ils se disent que, bah, écoutez, c'est un intellectuel. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écouter. Il parle bien. Le grand prof. Mouf. Et après, c'est parce que Wilfried Ekanga ne s'appelle pas professeur que n'importe qui va vouloir lui parler n'importe comment. Mais quand on met Wilfried Ekanga quelque part, et on met l'individu au chapeau melon si quelque part, vous pensez un seul instant qu'il peut s'exprimer? Soyons sérieux, soyez sérieux. Donc, Maurice Kamto, c'est l'excellence. Et vous voyez, il est entouré de jeunes excellents. Et ça énerve ce genre d'individu parce qu'il croyait qu'il pouvait berner Maurice Kamto. Il dit, je suis un professeur, je connais la géopolitique, je connais la géo... Maintenant, les Maurice Kamto, ils se sont assis comme s'ils ont regardé que bon, quel est le background de cet individu-là qui parle beaucoup? On a regardé son background, on a vu que c'était vide comme la vidange. Vide comme la vidange. Truffé d'incongruité. Vide comme la vidange, truffé d'incongruité. Un background tellement sale et sali. Hein? C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est Papillon qui peut trouver les mots qu'il faut ici. Mais l'intellectuel le plus inutile de l'Afrique, c'est Franklin Nyamsi. Je vais le répéter à chaque fois.
Et je vous mets au défi de me prouver le contraire. En me donnant un seul élément qui peut pousser quelqu'un d'intelligent à le suivre. Un seul. Qu'est-ce qu'il a déjà eu à réaliser? Qu'est-ce qu'il a déjà eu à réaliser? Donnez-moi une seule chose qu'il a déjà eu à réaliser en Afrique. Une seule. Une seule. Il n'en existe pas. Et donc, on ne peut pas prétendre enseigner aux gens sans être d'abord soi-même capable de respecter ses propres enseignements. Bon, qu'est-ce que j'ai dit même? Il respecte ses enseignements, non? Étant donné qu'il attaque Maurice Kamto pour attirer les faveurs du régime Biya. C'est ce que lui-même il disait, non? Qu'aujourd'hui au Cameroun, pour avoir les faveurs du régime Biya, il faut s'attaquer au brillantissime, à l'excellentissime Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto parle, moi je me tais. Et quand je dis que je me tais, ce n'est pas que je ferme seulement ma bouche. C'est que même mon esprit, je ferme. Parce qu'il faut que ce que Maurice Kamto dit entre. Que je puisse percevoir la pertinence. L'excellentissime, le brillantissime Maurice Kamto. Donc, quand Maurice Kamto parle, on doit se taire. Il s'incluait dedans. C'est-à-dire qu'il fallait voir quand il faisait les atalakou. Oh, Maurice Kamto, ce n'est pas Biya. C'est Biya qui aime les atalakou comme ça là. Maurice Kamto, c'est quelqu'un de concret qui aime aussi la contradiction. Maurice Kamto, ce n'est pas quelqu'un qui aime les Alléluia, Amen, non. Et c'est dans ce genre de comportement qu'on connaît si quelqu'un est intellect ou pas. Si je mens, demandez à Ikanga. Demandez à Ikanga. Il vous explique souvent qu'il y a des trucs qu'ils discutent avec le président Kamto. Ils argumentent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un point. Ils discutent. Et c'est pour ça qu'ils se comprennent. Parce que Maurice Kamto sait que si il y a un point sur lequel les gens qui m'entourent veulent discuter, on va discuter. Ce n'est pas comme Biya où on vous dit que Biya c'est un dieu. C'est un dieu. Tout ce qu'il fait, bon, c'est un dieu. Non. Il y a des gens qui pensent que c'est Maurice Kamto qui décide au MSC. C'est faux. Maurice Kamto lui-même vous a dit qu'il y a des sujets sur lesquels il se retrouve minoritaire. Quand ils sont en train de discuter de l'avenir du parti, des actions du parti, il se retrouve minoritaire. C'est-à-dire qu'il a proposé quelque chose et, n'est-ce pas, les gars ont trouvé que ce n'est pas bien et on a mis ça de côté. Maurice Kamto, ça c'est un vrai dirigeant. Un vrai dirigeant, c'est celui qui s'entoure des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, lui dire quand il se trompe. Et non des atalacouteurs. Ah, Maurice Kamto, c'est l'excellence. Maurice Kamto, c'est ceci. Ah, vraiment, quand il parle, je me tais à tous les niveaux. Et puis demain, tu viens commencer à donner des leçons à Maurice Kamto en disant que tu pars aux élections pour faire quoi? Nanani, nanana. Alors qu'il y a de cela quelques temps, c'est lui qui disait que Maurice Kamto a expliqué pourquoi il faut aller aux élections et donc il faut l'encourager. Lui est le pape de la contradiction. C'est pour ça que nous, on l'avait nommé à une époque Brillantine. Parce qu'on l'avait nommé Brillantine. Ah, c'est celui-là. Il est plus contradictoire qu'une bordelle. C'est-à-dire que c'est Brillantine. C'est une bordelle. Il se donne au plus offrant. Tu as combien je parle pour toi. Tu as combien je parle pour toi. C'est comme ça que lui fait. Et pour ça que nous, on l'avait surnommé Brillantine. Allez voir. Donc, nous, on ne le prend jamais au sérieux. C'est pour ça qu'il ne parle pas des choses du Cameroun. Parce que s'il parle des choses du Cameroun, personne ne va le suivre. Parce que tout le monde le connaît au Cameroun. Un petit roublard. Mouf, ne parle plus des choses de... Non, laisse-nous faire nos choses. Les gens, vous me voyez, j'aime toujours prendre l'exemple sur moi. Moi, je fais partie des personnes qui disaient toujours à chaque fois que l'élection présidentielle au Cameroun, en réalité, est truquée et ça ne sert même à rien, les trucs comme ça. Et moi, je parlais de ça dans le contexte que je vous expliquais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'opposant sérieux. Il n'y avait pas d'opposant sérieux. Et quand Maurice Kamto est arrivé, j'ai vu le sérieux, j'ai dit qu'il va le soutenir. Ah, je vais le soutenir.
Et même en soutenant Maurice Kamto, moi je disais toujours que de toutes les façons, il faut toujours une option autre que l'élection. Au cas où l'élection nous empêche même de participer, au cas où, il faudrait ci, il faudrait ça. Mais là, ça reste ma pensée. Et dites-vous que je peux me tromper. Sauf que, qu'est-ce que ma pensée peut peser quand il y a quelque chose de concret sur la table? Ça veut dire que si je veux vous expliquer le fond de ma pensée, gars, moi, vraiment, la révolution, hein, c'est-à-dire qu'on doit même brûler tout le monde, on doit casser, on doit, oui, ça reste ma pensée. Mais lorsqu'il y a quelque chose de concret proposé sur la table, que tu analyses, tu vois, ça peut marcher, tu gardes ta pensée là. Parce que tu n'as même pas d'abord les capacités d'implémenter ça. Donc, ça ne sert à rien de vouloir dénigrer la stratégie de l'autre quand toi-même, tu es incapable d'appliquer ta propre stratégie. Et ce que Niamsi dit là depuis là, personne n'a dit que c'est un moyen qui peut renverser le régime bien. Puisque tout le monde le sait, même Malox le sait. Il dit même le plus idiot du Cameroun le sait. Que s'il y a soulèvement populaire, le régime va tomber. Il le sait. Tout le monde, tous le savent. Mais il ne suffit pas de savoir. Il faut être capable de mettre en pratique. Vous voyez donc la différence. Maurice Kamto a pensé une stratégie et il est en train de mettre sa stratégie en pratique, quitte à se tromper. Mais c'est là où on reconnaît la valeur d'un vrai intellectuel. Il identifie le problème, il apporte une solution à son niveau. Et il a toujours dit, Maurice Kamto, que s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire autrement, qu'ils fassent et qu'ils nous prouvent que nous sommes en train de nous tromper. Ce n'est pas beau ça. Ah, dites à Briantine que... Qui me la boucle. Qui me la boucle. Voilà. Que le Cameroun... L'échéance qui arrive au Cameroun là, c'est très important. Très important. On n'a pas le temps pour les bêtises. Et les gens qui pensent que ça c'est un individu qu'on peut suivre là, vous êtes encore des nouveaux, vous êtes des enfants, des bébés politiciens. Vous allez apprendre à vos dépens, ne vous inquiétez pas. Parce que il y a des gens qui estiment que voilà l'audience nanani nanana. Déjà de 1, Niamsi n'a pas l'audience de J.Remy Ngono. Et quand nos pages Facebook n'étaient pas bloquées, Niamsi ne pouvait jamais avoir mon audience. Impossible. Niamsi ne pouvait jamais avoir mon audience. Ah, c'est d'abord de 1. Aujourd'hui là, impossible que Niamsi ait l'audience d'un Zuimanto. Impossible. Et quand vous regardez Zuimanto, il est concentré sur les problèmes des Camerounais. Donc vous pensez que quand Zuimanto vous dit que gars, on soutient la stratégie de Maurice Kamto par exemple, un petit philosophe comme celui-ci va venir vous dire que machin, il connaît quoi des problèmes des Camerounais? Il connaît quoi? Moi, par exemple, sur Facebook, ma page Facebook là, vous me connaissez, Niamsi ne pouvait jamais avoir mon audience. Impossible. Impossible. J'avais au moins 10 fois plus d'audience que Niamsi. 10 fois plus. Parce qu'il ne sait rien, il ne dit rien. Donc, si les gens veulent seulement se baser sur cette histoire d'audience, des machins, voilà encore un autre argument que je mets sur la table. Voilà. Donc, les gars, apprenez à suivre des exemples, pas des marmailleurs. C'est pour ça que l'Afrique est toujours en arrière, parce qu'on passe le temps à suivre des marmailleurs. Des marmailleurs. Non, on ne suit pas les exemples. Tu suis quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il a déjà réalisé. Quelqu'un vous parle de la politique tous les jours, mais il est petit pour être président lui-même là. Pourquoi il a choisi de prendre la nationalité française, étant conscient que, ayant la nationalité française, il ne pourra pas être président au Cameroun? Pourquoi il a choisi de prendre la nationalité française? Et aujourd'hui, en 2025, il dit qu'il est le futur président du Cameroun avec la nationalité française. Dites-lui, hein, si vous voulez voir comment il rougit, dites-lui tout simplement de renoncer à sa nationalité française. Vous allez voir comment il va attraper ça. Il va dire, non, mon passeport, on va arracher mon passeport. Macron veut arracher mon passeport, non. Non, le passeport français est Bordeaux. Et là, mon passeport, Macron veut arracher mon passeport, aidez-moi. J'ai besoin des avocats. Il faut 18 000 € pour les avocats, pour
C'est lui qui dit qu'il combat la France tous les jours, mais il s'accroche au passeport. Fais comme Kémy Séba, le gars a brûlé les bêtises pour montrer qu'il n'a pas besoin de ça. Et le voilà qui est candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Toi, tu es petit, Niamsi. Toi, tu es petit. Josiane dit que son candidat, c'est Papillon. Voilà. Hein? Tu es petit. Voilà ton petit frère Kémy Séba qui a fait le nécessaire pour être candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Toi, tu es là, tu viens, tu dis, il faut la révolution populaire. Kémy Séba est en train de se battre pour la liste électorale. Il se bat pour le processus électoral au Cameroun, exactement comme Maurice, au Bénin, exactement comme Maurice Kamto est en train de faire au Cameroun. Toi, tu es assis là, partisan du moindre effort. Et c'est ça qui veut donner des leçons aux gens. Mouf! Mouf! Voilà. J'ai dit ça. Voilà. C'est comme ça. Moi-même, mieux Papillon. Bah, si ce n'est que Niamsi, mieux Papillon. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et oui, Josiane, il avait demandé l'argent aux gens. Les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé. Les Africains sont mauvais. Ils ont cotisé 20 000 € et personne n'a jamais vu une trace d'un procès. Moi, je vais vous dire, si la France veut retirer la nationalité à Niamsi, ils vont retirer. Comme ils ont fait à Kémy Séba là. Ils retirent. Déjà que, effectivement, Kémy Séba est né français. Lui, il a demandé la nationalité française. C'est trop facile de lui retirer la nationalité. Trop facile. Par décret ou bien par la loi, on lui retire ça. Tout simplement. Mais il s'accroche. Il ne veut pas. Il aime la nationalité française là jusqu'à... Oh là là. Et même en France où il est, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Il s'est engagé dans un mouvement politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand quelqu'un est intelligent, il arrive en France, il sait que c'est la France le problème en Afrique. Il décide de prendre le passeport français. C'est pour s'intégrer, percer dans la politique en France, arriver peut-être au sommet, afin de changer les politiques à partir de l'intérieur. Mais même ça, il a été incapable. C'est pas logique. Ça veut dire qu'il n'a pas le niveau, il est bête. Il n'a pas le niveau, il est bête. Tout simplement. Il a été incapable de percer dans la politique française. Il se retourne encore vers la politique africaine. Et même là-bas, il est perdu. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec lui. Désolé, hein, les gars. Moi, j'ai dit que ici, là, vraiment, je ne donne plus la parole comme ça. Je ne donne même plus la parole. C'est-à-dire, je parle ma part, je finis. Je pars. Je télécharge, je poste sur YouTube, j'ai fini de parler. C'est tout. Fils du planteur, ne t'inquiète pas, on va organiser une émission, il n'y a pas de problème. Mais l'autre 6 mois, il parle seul. Après là, tu m'appelles au téléphone, on discute. Où you are? Voilà, tout compris? Voilà, les gars, merci. Désolé pour ceux qui ont envoyé les demandes. Je ne prends pas des gens. L'élection arrive, donc je veux pas organiser des débats ou des quoi. Non, je dis ce que j'ai à dire, je m'exprime et puis je coupe le direct. C'est mieux comme ça, le message passe plus. On va pas mélanger. Voilà. Ensuite, merci beaucoup à ceux qui ont été. Si Orange a effectivement rétabli et donner, n'est-ce pas, un compte au MRC pour les contributions, c'est une bonne chose. Donc moi, je m'avais me renseigner à la source. Et si c'est le cas, je reviendrai et je vous dirai, tout simplement. Et comme d'habitude, on va se mobiliser pour contribuer. Les 6 milliards, on a besoin de 10 milliards. 10 milliards, c'est bon. 10 milliards, c'est bon. Les chiffres ronds. 10 milliards, c'est bon. Voilà, 10 milliards. On met ça sur la table. Sachez que c'est une façon, n'est-ce pas, de montrer un rapport de force. Et j'ai un dernier coup de gueule à faire avant de partir. Je ne veux pas, la semaine prochaine, voir le compte Facebook du président Kamto avec moins de 500 000 abonnés. Le challenge est lancé. Chacun d'entre vous doit aller s'abonner sur son compte Facebook. 500 000 abonnés. Ensuite, on passe sur Twitter. 500 000 abonnés. On revient sur TikTok. 500 000 abonnés. La semaine prochaine, on doit le faire. On doit le faire. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.